a très 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 longtemps. En ce temps-là, il y avait la Terre. Puis, Faune Radio. c'était la bête, la terrible bête qui en ce temps-là régnait sur la Terre. À poil et à vapeur. Par le plus grand des mystères, les ondes de certaines radios parviennent à traverser l'espace-temps. Forme moderne. Oula. Mais nous avons quand même pu, à travers le temps et l'espace, entrer en contact avec notre correspondant permanent auquel nous allons poser quelques questions si vous le voulez. Ça ressemble à une espèce d'énorme cloque en gélatine. Ils ont évolué en une multitude de formes. Certains sont immenses, possèdent un gros cerveau et une intelligence remarquable. Allô? D'autres sont minuscules, mais construisent les structures naturelles les plus étendues de la planète. See, millions of years of evolution. What we learn? Nature is the gift. Un monde possible et improbable comme on les aime, où l'on entend que la coévolution des espèces s'applique aussi entre scientifiques et artistes. Une histoire qui commence par « Il serait une fois ». Bienvenue dans 10 millions d'années. C'est pas du tout des prévisions, c'est vraiment un scénario pour lequel on a mis certains éléments pour pouvoir composer justement ce futur-là, qui est un futur parmi des milliards de possibilités. Nous remontons le temps à contre-courant. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec le temps donné, enfin l'échelle de temps donnée par les humains. C'est quelque chose moi, qui m'échappe totalement. C'est vraiment quelque chose pour moi qui n'a pas vraiment de sens. Donc le fait de me projeter dans le passé ou dans le futur, pour moi, c'est quasiment pareil, quoi. Par contre, le présent... Is it a plant or an animal? On parle d'ailleurs de coévolution. On a des espèces qui coévoluent. Le petit colibri, néocolibri qui s'appelle Cosima, avec une plante, en fait, ils vivent en symbiose quasiment tous les deux, enfin, association réciproque. C'est ce qu'on observe dans le passé, c'est ce qu'on observe dans le présent, c'est ce qu'on observe dans le futur. Il n'y a pas que la guerre. Il y a une coévolution qu'on oublie souvent, c'est celle qui est entre les plantes et les animaux aussi. Parce que souvent on parle d'animaux, plantes, mais tu as aussi énormément de coévolution plantes-animaux. Beaucoup d'insectes avec les plantes, les fleurs, les orchidées avec les papillons, certains insectes volants, les fourmis avec certains acacias, les anémones avec certains poissons. Enfin, la liste pourrait être vraiment très très longue. Les insectes pollinisateurs sont apparus au cours de l'évolution des espèces presque en même temps que les plantes à fleurs. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a une relation de cause à effet direct, mais ça veut dire que l'association existe depuis des temps ancestraux, enfin c'est des millions d'années d'histoire. Et puis il y a les bactéries aussi. Sans les bactéries, il y aurait quasi aucune forme de vie visible à notre échelle. Déjà, on ne serait pas sur Terre, parce que dans chaque corps humain, on a à peu près 1-2 kilos de bactéries en nous. Toi surtout. Ouais, ça se sent, merci. On oublie souvent que sans les autres espèces, on ne serait pas là, quoi. C'est un vieux mythe, ça, l'idée qu'on puisse se débarrasser de la présence animale. Je dirais que c'est un vieux mythe parce que c'est oublier que nous-mêmes, on est un milieu pour des centaines de vies
voire des millions de vies qui vivent avec nous en cohabitation. Donc notre corps est lui-même déjà la représentation de cette cohabitation d'une certaine manière. Pour le moment, il y a tout un champ de recherche et même une écologie extrêmement créative à propos des bactéries, dont on commence à penser qu'elles sont dans un rapport avec nous qui à la fois brouille les frontières de ce que veut dire moi ou un individu, mais aussi dans un rapport où on est allé un peu vite en besogne en pensant qu'il suffisait de déclarer la guerre, éliminer. Le jardin est cet espace évasif où l'on peut échapper à toutes ces espèces de choses qui nous envahissent. Un lieu où nos espoirs clandestins peuvent s'inspirer de la fragilité puissante du vivant pour grandir. Un lieu de passage pour certains, un lieu de vie pour d'autres. En tout cas, un espace de croisement des possibles, où la relation entre humains et non-humains s'entend comme elle se respire. Oh, déjà. Tout l'été, Faune Radio tend l'oreille au jardin des plantes du Muséum national d'histoire naturelle, à l'écoute de ce qui se trame. Sous la surface des sols, entre les racines, au ras des pâquerettes, entre les branches, et même au-delà. On sait que l'essentiel est invisible pour les yeux, mais pour un microbiologiste, il est clair que nous sommes tous faits et pris dans une pâte microbienne. C'est un levier d'action absolument monstrueux parce que le monde est fait de microbes. C'est le vivant en fait qui est invisible pour les yeux. Et nous vivons dans l'illusion du macroscopique. Le vivant, il est fait surtout de choses qui mesurent entre 1 millième et 0,1 millième et 100 millièmes de millimètre. Le vivant est invisible et les moyens d'agir sur le monde donc sont largement invisibles, mais pas inconcevables. Il n'y a pas une façon d'être petit dans le sol. Il y a des ordres de grandeur. Les bactéries, c'est des petites cellules isolées ou pas, en chaînettes, en groupe, en tas, ou isolées une fois de plus. Elles ont des façons de vivre absolument incroyables que vous et moi on n'imagine même pas. J'ai toujours été intéressée par la marginalité. Je ne sais pas si ça tient à ma taille, à vrai dire, mais enfin, les choses proches du sol. C'est aussi Lewis Carroll avec Alice qui change de taille, enfin, les petites choses que personne ne voit. Et d'ailleurs, il y a un groupe d'entre elles, souvent filamenteuses, que vous connaissez bien, c'est les actinobactéries. Dans votre armoire à pharmacie, il y a des antibiotiques, dont beaucoup sont des outils de lutte que les actinobactéries ont acquis dans l'évolution pour se débarrasser des autres bactéries. L'actinomycine ou la streptomycine. Mais surtout, ces actinobactéries, elles font l'odeur du sol. Quand ça sent la terre, un sol, c'est l'odeur des actinobactéries. La géosmine, c'est une molécule dont on connaît très bien la voie de synthèse, et là où elle se produit, elle est réalisée par des bactéries. Cette molécule, bien qu'on sache exactement comment elle est fabriquée, on ne sait absolument pas à quoi elle sert. Mais comme son nom l'indique en grec, géosmine, c'est en fait l'odeur de terre, l'odeur de sol. Et cette odeur de sol, quand elle passe dans l'air, parce qu'après la pluie, l'air du sol a été chassé, sous forme diluée, c'est ce qu'on appelle le pétrichor. Cette odeur particulière qui règne après la pluie.
Il y a quelque chose de l'ordre de l'odeur qui est très 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 profond. Par exemple, quand on va à la campagne et qu'on sent cette odeur d'humus mouillé, c'est extrêmement agréable. Les bactéries, c'est petit, donc on en met beaucoup dans un sol. Hein. Dans un gramme de sol, on en met plusieurs millions qui appartiennent à un bon millier d'espèces, au moins. Eh ben oui, parce qu'à l'échelle où vous êtes arrivé, un gramme de sol, c'est un pays à peupler. Mes songes, mes rêvasseries, au bout de 2-3 semaines quand je suis dans la nature, redeviennent sauvages, quoi. Elles prennent le goût de l'humus, l'odeur de la pluie. J'ai l'impression de me fondre progressivement dans cette nature, un petit peu de redevenir cette nature, comme si tout d'un coup il y a une porosité doucement qui se fait. C'est vraiment ce ressenti-là que j'ai. Tu vois, parfois je marche dans la nature, puis j'ai l'impression que mes pas se fondent dans le terrain. C'est plus facile ça quand il y a une pénombre. Marcher dans la nuit, tout d'un coup, tu vois, où on perd nos repères. Puis pourtant, on arrive quand même à se déplacer dans la nuit. On devient autre chose. On perd toutes nos références. Donc j'ai l'impression que je suis plus vite en contact avec l'inattendu. J'ai dépassé une barrière tout d'un coup. Ça oblige à une certaine humilité. Être une proie, c'est se remettre à niveau, c'est tout d'un coup se rendre compte qu'on fait partie d'un écosystème, on n'est ni plus ni moins qu'un autre animal. Tout ça, c'est qu'un grand cycle. Comment une abeille va se déplacer, comment une fourmi, qu'est-ce que ça fait, quoi? Comment ça s'agite, quelle intention ça a, comment ça entrecroise des chemins. Et ça, pour moi, une ville du futur, c'est aussi un espace où on reconnaît ces différentes vies entremêlées. Et on leur donne la possibilité de coexister. Ça demande des espaces, éventuellement des espaces réservés, des espaces non réservés. Ça demande une domestication de sa propre peur. Jardinage. Les fourmis ont inventé l'agriculture il y a 50 millions d'années. Ce qu'a découvert une équipe de l'université de Copenhague, c'est que ce qu'elles cultivent suit le même changement génétique que notre propre agriculture, la polyploïdie. C'est-à-dire que, une fois cultivés, ces plants ont au minimum 3 copies de chaque chromosome au lieu de 2. Chez nous, ça va être le blé, les bananes, le tabac, et chez les fourmis, ça va être les champignons. Dans les deux cas, les plantes sont devenues plus larges et plus robustes. Les chercheurs supposent un lien direct entre cette capacité à modifier génétiquement ses propres ressources et les fortes populations de fourmis et d'hommes. On retourne lentement à l'idée que la nature est vivante. Elle n'est non plus de l'espace à gérer, mais du vivant avec lequel on doit cohabiter. Et ce vivant est processuel, ce vivant est imprévu, ce vivant prolifère. Et donc, il faut venir au terme dans notre culture de quelque chose de l'ordre d'une transformation importante. C'est de natura fusis, quoi, d'une certaine manière. C'est de ce processus dont on ne pourra pas maîtriser tous les tenants et les aboutissants, ça c'est clair. Par contre, il y a une chose qui est toujours remarquable, c'est que dès que ça pullule, ça pose problème. C'est la peur de l'invasion. Ils nous survivront. Il y a à la fois la peur dans l'espace, c'est-à-dire le sentiment d'être dépassé par le nombre, et puis il y a la peur dans le temps, c'est-à-dire finalement d'être mortel relativement à des espèces dont, comme elles ne sont pas individuées, finalement, elles sont immortelles quelque part. Qu'est-ce que c'est que ça? I would suggest no one Googles anything from now on. We do not obey orders from humans. Not anymore. Now you begin to deprogram yourself. Your life is about to change. Get ready. Je crois que l'émission va être agrémentée d'une conversation de lion.
Et qu'est-ce que ça veut dire, c'est... voilà. Bravo, vous êtes sur Internet. Allez-y, cliquez. Vous allez voir, c'est facile. Cliquez sur le bouton. Le bouton. Le gros bouton. Mais bravo, il est arrivé. C'est bien. Vous n'êtes pas plus con qu'un autre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même dans une phase de l'évolution des sociétés où on interagit de plus en plus les uns avec les autres, on échange de plus en plus d'informations, on est même noyé par l'information. Et c'est quelque chose qui vraisemblablement s'est aussi produit chez les insectes sociaux dans l'évolution de la socialité. Et on peut imaginer que une fourmi dans une fourmilière, elle est confrontée à une quantité monstrueuse d'informations. Les fourmis ont sélectionné les informations essentielles. Et bien sûr, en réponse, elles vont développer des réponses comportementales spécifiques. Ce qu'on voit chez l'homme, c'est qu'on voit finalement souvent des phénomènes d'amplification. Les rumeurs. Typiquement, les rumeurs sont des phénomènes d'amplification, les phénomènes de contagion, les phénomènes de foule aussi. Tout ça, ce sont des phénomènes de contagion, des phénomènes qui reposent sur l'amplification, des phénomènes d'amplification. Avant de boire. Avant de boire, comme avant de croire. Vérifie tes sources. Vérifie tes sources. Vérifie tes sources. Quelles sont les règles qu'on utilise inconsciemment quand on se déplace dans une foule? Et en fait, on s'est rendu compte dans ces expériences que on faisait surtout attention au vide. C'est vraiment l'élément d'information essentiel qui est utilisé quand on se déplace dans une foule. On a aussi développé des systèmes de résolution distribuée de problèmes à partir des comportements collectifs des insectes sociaux. Ce qu'on appelle l'intelligence en essaim. Le fait qu'on est vraiment dans cette ère où les communications, les interactions se multiplient, c'est vraiment un terrain d'investigation extrêmement important pour nous actuellement. On est en train de revenir vraiment sur une vision où, effectivement, sans coopération, rien n'est possible. Les organismes ne peuvent pas évoluer, les sociétés ne peuvent pas évoluer. Comprendre l'origine de la coopération et plus encore de la coordination, c'est vraiment un élément fondamental qui a été, je pense, sous-estimé jusqu'à présent. Et de plus en plus, on voit l'importance de ces phénomènes d'auto-organisation à toutes les échelles du vivant. C'était une révolution. Partage tes biens. Partage tes rien. Le tien plus le mien, plus le sien. Ça fait 2, ça fait 3. Ça fait 3 fois rien. Ça fait lui, toi et moi. Ça sort de l'entre-soi. Partage tes biens. Partage tes rien. Partage tes biens. Partage tes rien. Partage tes biens. Partage tes rien. Tes siens, tes miens. Partage tes tiens, tes tiens.
Et un lien vaut mieux que deux, tu l'auras. Un vient. Un vient. Un vient vaut mieux que nos trois rats. La porte est ouverte. S'il vous plaît, refermez la porte derrière vous. De nouveaux modes de perception, de traduction, de sensibilité sont visiblement nécessaires aujourd'hui. Et sont nécessaires pourquoi? Parce que nous essayons de penser les non-humains, nous essayons de penser avec les non-humains, mais le problème c'est que nous les pensons toujours de manière extrêmement logocentrée, centrée sur les modes qui nous sont privilégiés, c'est-à-dire les modes de la cognition. Nous sommes des êtres de langage, nous sommes des êtres de parole, et ce qui nous constitue, c'est l'écoute. C'est d'avoir entendu et d'avoir écouté, et c'est vrai que la radio, l'écoute, telle que nous on la pratique, a des liens avec des choses très profondes enfouies en nous. Donc je crois que sans mysticisme et sans corporatisme, on peut le dire, effectivement, il y a ce qu'on a entendu, puis il y a ce qu'on croit avoir entendu, puis il y a le souvenir d'écoute, et puis il y a l'espace avant le son. Parallèlement, j'en remarque aussi qu'il y a plusieurs livres qui sortent pour le moment, notamment un livre de Salomé Vogeline, sur le fait que le son peut nous transformer, que le fait de vivre dans un monde visuel imprègne un ethos particulier, une manière particulière de penser le monde et de percevoir le monde, alors qu'entrer dans le monde de l'audition, entrer par les sons dans le monde, implique une forme de métamorphose par rapport à la manière dont nous percevons le monde et nous entrons en contact avec lui. Un monde où la vision est privilégiée, en fait, c'est un monde de face à face, et c'est un monde aussi où on a l'impression que les choses existent par elles-mêmes parce que les formes sont découpées. Donc c'est un monde où les formes existent par elles-mêmes. Le son, c'est un entre-chose. Avec le son, on est dans un monde d'entre-choses plutôt que dans un monde de choses bien délimitées, autonomes et isolées. Au beau milieu d'une réalité sûre d'elle-même, chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Nothing on this earth is standing still. It's either growing or dying. Transformation. Let's begin our journey. No matter if it's a tree or Une invitation à se laisser surprendre, à sortir des cadres, à élargir nos perceptions et à retrouver à travers l'écoute un rapport sensible et poétique au monde.
choses un peu cryptiques, donc vraiment une essence de la poésie. Le sens n'est pas donné comme ça et chacun peut l'interpréter, mais à partir de sources totalement impures. Absolument, en fait, exactement décuplé par le fait de ne pas vraiment savoir ce qui se passait. Parce qu'à un moment, ça t'échappe, quoi. Rien calculé, rien prévu, ça se produit, c'est sublime, c'est pour ça qu'on est là, ça dit tout. Les choses passent à travers toi, tu les modifies et tu les donnes et puis les gens vont les modifier par la suite. Et c'est vraiment revenir à un certain processus naturel en fait, quoi. Retrouver ce rapport-là de mystère au monde et réouvrir en fait ces portes de poésie en fait. Qu'est-ce qu'elle a à mon oreille? Vous êtes au Torino? Headphone. Libre écoute. Et questions perchées. Tous les mois, pour partager des terrains d'entente. Vous pouvez répéter la question? Phoneradio.com. C'est une emmerdeuse, quoi. Et c'est ce que j'apprécie voilà, dans le courage de certains artistes, de ne pas faire que des choses consensuelles, mais d'essayer d'aller trouver des petites choses de son temps et de les ramener au premier plan et de dire, voilà, ça aussi, ça fait partie du paysage de l'écoute, ça fait partie des choses qu'on nous cache. L'important, c'était pas d'être juste et d'être pile poil dans la symphonie, c'était juste de présenter une musique dans l'énergie, quoi. Enfin, vraiment dans un truc punk, en fait, de dire on est là. Il me semble voilà, qu'on a peut-être de temps en temps besoin de moduler sa zone de confort et d'aller vers des choses qui grattent, mais dans le bon sens, qui chatouillent même. Faune Radio. Cherchez pas la petite bête. Vraiment, ça ouvre des portails, quoi. C'est incroyable. Mais mon interprétation de ça, elle est vraiment sur l'idée de repenser l'anthropologie en général sous un autre angle, sur un angle qui en fait n'enferme pas dans des cases, mais au contraire fait des ronds et laisse les choses s'échapper toujours, quoi. Toujours tenter de maintenir une sorte de questionnement. 6 variations sonores pour une même question. Et vous, qu'est-ce qui vous fait fuir? Vous connaissez la fuite? Faune Box. Embarquement immédiat pour 6 trajectoires sonores. fauneradio.bandcamp.com. Dans les écoles de la forêt, il y a un exercice que je trouve extraordinaire qui s'appelle exercice de curiosité. Ils disent arrêtez-vous, trouvez n'importe quel vivant sous vos yeux, que vous soyez en ville ou n'importe où, peu importe, et regardez-le, et trouvez 25 questions à vous poser à son égard.
25 questions. Et ils ajoutent, n'essayez pas forcément de trouver les réponses. Cherchez juste 25 questions. Au début, on se dit, mais 25 questions sur une vieille souche, ça n'a pas de sens. Et en fait, on trouve 25 questions. Et en fait, ça ouvre des dimensions. Ça donne de l'épaisseur, de la consistance, de la densité, parce qu'on se rend compte qu'il y a effectivement un grand nombre de questions posables qui nous seraient jamais venues à l'esprit. Comment peut-on savoir qu'un trou est un trou s'il n'a pas de bord? Il n'y a pas de bonne question qui ne soit une question risquée, c'est-à-dire une question où on met toutes les chances du côté de celui à qui on pose la question de manifester que la question est mauvaise. Et si le végétal envahissait la ville? Et si on imaginait la vie sur Terre dans 10 millions d'années? Et si les animaux prenaient le contrôle de la toile? Et si on était un caméléon sur un miroir? Et si le vivant avait déjà tout inventé? Et si le futur était sauvage? Et si? Et si? Et si? This station is now the ultimate power in the universe. I suggest we use it. Faune Radio regarde la réalité en face des trous et s'invite dans l'imagination des chercheurs d'aujourd'hui. Phonoscopie. Il faudra qu'un jour, moi, je fasse cette même émission avec toi. Un jour, on inversera les rôles, parce que là, ça sera plus marrant. Ça commencera comme ça, par une indiscipline. Un risque pris par l'homme envers lui-même. C'était quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? C'était quand la dernière fois que tout a basculé? La dernière fois que vous vous êtes senti libre? Il est question de ces mouvements infimes qui, à travers les temps, relient et organisent toutes sortes de polyphonies. Entre les choses, entre les humains, entre les espèces. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui traverse les âges? Il y a quelque chose comme ça qui avance au-dessus des nuages d'une façon hyper fluide. Il y a quelque chose qui pourrait ne jamais s'arrêter en fait. Le temps! Le temps! Encore 10 secondes. Attention. Qu'est-ce que le temps? 5, 4, 3, 2, 1, partez! Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est une espèce de continuum comme ça, qu'il y a dans L'Art de la Fugue, qu'il y a dans La Flûte Naie aussi. En fait, c'est marrant parce que là, je trouve des liens entre... Tell me, what time is it? Vendredi 23 et samedi 24 octobre, le temps stoppé. Échappée sonore pour écoute élastique. Radio Escapade et Faune Radio font sonner les heures, le temps d'un bivouac radiophonique. Instant, suspends ton vol. Radio Road Trip, écoute au sommet, écoute en marche, écoute spatialisée, documentaire, fiction, jeu pour l'oreille et rencontre avec les créateurs. Time is only a kind of space. À l'Observatoire météo du Montégoal, au Ravin des Arcs et bien sûr au Théâtre Albarède. On vous emmène prendre l'air du temps. Soleil. Le temps qu'il fait, le temps qu'il reste, en temps réel. Décalage auriculaire à prévoir. Vendredi 23 et samedi 24 octobre. Entrée libre pour tous, sur réservation au Théâtre Albarède à Ganges. Encore. Fauneradio.com, radioescapade.org. C'est une pauvre sorte de mémoire que celle qui ne fonctionne qu'à reculons, dit la Reine Blanche. De quelle sorte de choses vous souvenez-vous le mieux, lui demanda Alice. Oh, des choses qui se sont passées la semaine qui suit la semaine prochaine. What is real? Dans quel monde vivons-nous? Mais de quel côté du miroir sommes-nous donc aujourd'hui? That just makes no fucking sense.
Oublie tout ce que tu sais. Je crois capter les ondes. 4e bivouac radio avec le théâtre Albared. Notre monde. Escapade et Faune vous invite à basculer dans les univers parallèles que la radio sait si bien fabriquer. Pendant 2 jours, on tire avec vous les fils de la création sonore en compagnie d'artistes qui racontent le présent et inventent le futur. Et vice-versa. Mais je n'ai aucune envie de voir des gens complètement fous. Oh, mais il n'y a rien à faire, parce que tout le monde est fou ici. Au programme, blind test, plateau radio, causerie, projection sonore. Rando pirate sur la mer de Rocher de Sauve. Ça n'a pas de sens. Welcome to the real world. À l'envers ou à l'endroit, participation libre. Le 20 avril 2018 à Sauve, le 21 au théâtre Albared de Ganges. Et pendant 48 heures sur les ondes. Merci Sénèque en tout cas pour cette définition du temps comme quelque chose qui, même en étant reconnaissant, ne peut pas être rendu. Alors voilà un moment unique de radio, un présent pour de vrai, un cadeau pour nous maintenant. Ici, c'est le chorus de l'aube. Et un chant caractéristique va bientôt émerger. Attendons que le soleil perce un peu plus et avançons-nous un peu plus loin dans le sous-bois. Ça y est ? Ce chant caractéristique. Je suis Fernando Roussen, compositeur audio-naturaliste, et je parcours notre planète à l'écoute du monde sauvage. J'aime à dire qu'elle chante de la multitude des êtres vivants qui la composent. La Terre est bien une planète qui chante, et cela au fil des jours, des saisons et de ses paysages. Je me dois avant tout de vous prévenir. Notre destination fait partie des lieux terrestres où nous pouvons très vite nous sentir sans importance, ni nécessité. Je trouve que c'est vraiment apaisant en fait. C'est très libérateur des petits problèmes d'ego. Une des manières les plus géniales de perdre l'ego, c'est de s'intéresser tellement à d'autres que soi, qu'on s'oublie à la maison comme on oublie son parapluie. Et ça, c'est permis par l'intérêt pour les autres formes de vie. Je suis fasciné par le vivant parce que le vivant, c'est du plus grand que nous. C'est du plus grand que nous dans l'épaisseur temporelle du passé, parce que nous sommes des produits de coévolution avec tout ça. Et c'est du plus grand que nous dans l'espace de la biosphère, parce que tout ce vivant-là rend notre vie possible, rend la Terre habitable. La vie est vraiment plus intéressante quand on se retrouve dans la position de défendre des choses plus grandes que nous.
layers of reality and connection to reality and connection to the world that we might access through sound. Des territoires fluides, parfois invisibles, qui, parce qu'ils sont vivants, bougent et s'entrechoquent souvent. Des îles mystérieuses qui sont bien plus qu'une possibilité et où chaque nouvelle création consiste à composer avec le monde. Le monde, non plus comme environnement, comme ce qui entoure, mais comme milieu, comme centre, pour faire pousser les idées folles. Silence, on rapprocher. S'enforester, ça veut dire se laisser devenir forêt soi-même, se transformer en forêt. Donc s'éloigner d'un monde tout entier fait par les humains et aller au contact des autres vivants et en même temps laisser la forêt emménager dedans. Moi j'aime bien l'idée que sur ce qu'on fait, ça puisse y avoir cette idée de faire grandir les choses plutôt que de les construire en fait. C'est-à-dire de ne pas les arrêter aussi à une forme finie et d'imaginer qu'elles puissent continuer à se transformer. Donc j'ai à nouveau oublié la question, mais en tout cas, si ici il y a cette idée des sons qui puissent grandir, oui, cette idée de est-ce qu'il y a des sons qui font grandir aussi, probablement, ceux qu'on tout le temps. Et chaque sol a également sa propre sonorité. De multiples possibilités donc, où l'on peut laisser l'enfant qui est en nous s'exprimer. Cette écoute me pousse à pratiquer d'autres greffes sonores, imaginer une musique qui semblerait sortir du bois. Il y a toujours un moment où les arbres finissent par faire entendre leur musique. Greffer ce qui résiste. Si tu es ce qui remue, étudier ce qui mue, remue, greffer ce qui résiste.
qui remue, ce qui mute, ce qui résiste. Greffer ce qui résiste. Greffer ce qui résiste. Griffer ce qui résiste. Greffer ce qui insiste. J'adore moi la façon dont il dit fun guy. Je me dis mais qu'est-ce qu'il dit des fun guys? Tous ces scientifiques islandais avec lesquels on a parlé, ils avaient souvent ce vocabulaire en fait pour parler des espèces. Enfin il y avait un truc de proximité qui était assez chouette. Une proximité vertigineuse qui nous empêche de nous saisir comme pur esprit à part des choses ou de définir les choses comme purs objets et sans aucun attribut humain. Pas vraiment de réflexion, si ce n'est une réflexion qui vient du sol. Un nouvel univers sonore qui s'ouvre à nous, quoi, de par des nouvelles formes, nouvelles techniques d'enregistrement. J'aime beaucoup l'utilisation de toutes ces nouvelles formes de micro, de sonorité en fait, qui nous permettent effectivement d'entrer dans des sons qui dépassent l'oreille humaine. Je parle beaucoup finalement des états modifiés de conscience, parce que les états modifiés de conscience, ce sont des moments quand on utilise ou pas une plante pour y accéder, qui vont en fait te faire comprendre qu'il y a manière de voir au-delà, ou d'écouter au-delà. Il y a manière d'arriver à entendre d'autres niveaux de fréquence qui sont imperceptibles dans un état normal.
pouvez chercher des millions d'années, c'est pas l'absence de preuve qui est la preuve de l'absence, quand même. Un peu dangereux. On a parlé d'un engourdissement dangereux. Moi, au contraire, j'y vois un éveil extrême. Il y a des contradictions qui sont fondamentales et qu'il faut garder intactes. Fun Radio, il l'annonce ainsi, c'est le jour et la nuit. Nous sommes des dormeurs éveillés. On va donc passer d'une faune de jour et ses oiseaux guillerés à la nuit. Des rêveurs lucides. Nous vivons un instant comme si la dimension humaine s'était agrandie en nous. Il y a quelque chose de gai dans le départ et le fait de laisser les choses derrière soi pour partir à la rencontre d'autres univers. Moi, je pars à la rencontre avec les micros. Je rencontre toujours des choses inattendues, en fait. C'est juste avec de la patience qu'on attend et que des choses se passent. Et ça aussi, c'est assez magique, d'être surpris par des sons. Puis pouvoir mettre son micro, de pouvoir écouter d'une autre manière, quoi. Donc avec le micro, c'est l'avantage aussi, c'est qu'on peut le glisser dans des endroits où l'oreille ne peut pas forcément arriver, ou utiliser d'autres micros qui sont des micros peut-être de contact ou des micros aquatiques pour capter des sons d'une autre manière. Mais je crois que quand on enregistre, on sait jamais, on cherche, mais on sait pas vraiment qu'est-ce qu'on cherche. Ouvrir le micro est comme une fenêtre qu'on ouvre sur un paysage, écouter tout ce qui peut se passer. Et évidemment, il se passe toujours des choses. À croire que le micro attire la vie. Ainsi, le monde dans lequel nous vivons n'est pas fait seulement de choses et d'espace. Weltinnenraum. Certains de ces fragments de matière que nous appelons des vivants se mettent à dessiner dans leur entourage et par leurs gestes ou leur comportement une vue des choses qui est la leur et qui nous apparaîtra si seulement nous nous prêtons au spectacle de l'animalité au lieu de lui refuser témérairement toute espèce d'intériorité. C'est l'espace intérieur du monde. Entendons-nous bien. Ou l'espace intérieur au monde. Ce n'est réellement pas une nécessité. C'est une grâce. Mais c'est plus comme dans un esprit un peu exploratrice tout à coup. C'est un geste volontaire. Ça, c'est une approche, je dirais, qui est assez professionnelle. Mais je dois dire que ça m'arrive aussi juste dans la vie comme ça, de m'arrêter à un moment donné et d'écouter une chose en particulier. Et de, je dirais pas être distraite, mais d'avoir mon attention attirée vers autre chose, qui se passe parallèlement à ce qui vit là où je suis. Et je me suis rendu compte que j'étais d'autant plus intéressé par les choses infimes, les petites choses qui poussent le cadre d'écoute, les choses qui attisent la curiosité et donc qui mettent l'imaginaire à contribution. Pas un espace mesurable, pas un espace géométrique.
mais un espace qui serait immense. Comme une chambre d'écho, en fait. Là où tous les sens se multiplient. Le réel est la somme des possibilités imaginaires. Il n'y a pas une seule réalité, mais une superposition de réalités différentes et complémentaires. Un lieu où le visible et l'invisible se métamorphosent. Constamment. C'est comme si les événements extérieurs permettaient de dessiner, de rendre compte l'immensité intérieure. Un espace qui se déplie entre l'humain et le monde. Et qui dissout littéralement les frontières entre le dedans et le dehors. Et finalement, si le son a cette première faculté de réunir l'extérieur et l'intérieur, on peut dire que le son et l'imaginaire, à travers cet enregistrement, permettent également de reconnecter le passé et le présent de ce lieu. Mais dans ce monde ainsi transformé, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas même entre hommes. J'ai souvent pensé que le rapport à l'animal, c'était un rapport de caresse, parce que je croyais que c'était dans Montaigne qu'on trouvait ça, j'adorais Montaigne, et qui parlait de son cheval en termes de caresse, en disant pour connaître l'animal, il faut le caresser, c'est-à-dire contourner sa croupe, en dessiner mentalement par le geste quelque chose de l'importance dans l'espace. Monsieur le gouverneur, votre séance d'aquaponais commence dans 10 minutes. Il faut se représenter l'animal vraiment comme un corps. Et c'est son miracle. C'est notre miracle. Time is time is time is money. Mais c'est du vivant, c'est pas de l'équipement. Avec la question du vivant, on réintroduit la question de la mort, du cycle, des maladies, je vous ai dit, et tout ça. Et... Aucun mort ne revient jamais. Mais certains restent. Et maintenant, je crois que les gens se croient bien portants. Et de se croire bien portant à se croire éternel, il n'y a qu'un pas. Et me semble-t-il par moments, un certain nombre de leurs problèmes sont des problèmes d'immortels. Alors qu'on est mortel. Et c'est dans ça que je veux dire qu'il faut aller voir. Il faut savoir tous les jours qu'on est mortel. Et l'idée de la mort n'est pas une idée triste. C'est une idée d'une salubrité fantastique. On croit qu'on fait des choses pour l'éternité, mais pas du tout. L'eau, essentiellement, aura raison de nos bâtiments. Tout ce qui nous paraît solide à l'échelle humaine, à l'échelle des temps géologiques, en réalité, est bien fragile. On croit que le béton est solide, mais le béton armé en tout cas est en réalité fragile. La silo s'infiltre, les métaux qui sont à l'intérieur gonflent et ça fait craquer le béton. Hein. Ce béton finalement, au bout d'un siècle ou deux, ce sera parti en petits morceaux. Et nos grands bâtiments, nos grands édifices ne resteront pas longtemps. Les édifices en calcaire
finiront par se dissoudre sous l'effet des pluies acides, si l'acidité des pluies se confirme, bien sûr. Mais la vie reviendra dans ces bâtiments. C'est Thomas Vino qui dit que, puisque nous sommes pratiquement que de l'eau, c'est pas totalement incohérent d'affirmer que chaque être humain porte en lui une dose considérable de buée. Et que vivre consisterait à s'évaporer. Si on veut. Alors, papy? Oh, non, il ne faut pas se lever, papy, hein. C'est pas que le ciel, hein, qui soit pluvieux. Papy, il en a rien à foutre, parce que la philosophie de papy, elle est très simple, c'est plutôt pourrir que courir. Voilà, papy. Voilà ce qu'il a dans sa tête. Plutôt pourrir que courir. Hein, papy? Plutôt pourrir que courir. Alors ça, papy, il a que ça en tête. Il dit, bah, on va bien pourrir. On va pourrir lentement, mais on va pourrir sûrement. On va pas pourrir assez rapidement, comme ça, on va pas se laisser... On va pourrir, mais à petit feu, tout tranquillement. Parce que bon, courir, ça demande des efforts. Courir, il faut chausser les baskets. Courir, il faut aller dehors. Hein? Voilà, voilà. Plutôt pourrir que courir. Plutôt pourrir que courir. Plutôt pourrir que courir. Hein, papy? Hein, papy? Il préfère regarder les chiffres de lettres, voilà, voilà, plutôt courir que courir, que courir, hein, papy? Ah non, c'est papy, ah, c'est mon petit papy, c'est mon petit papy, Pourtant, tu sais, hein, même les champignons font du sport. Même les champignons font du sport. Pourrir que courir, hein, papy? Plutôt pourrir que courir. Plutôt pourrir que courir, hein, papy? Plutôt pourrir. Il n'y a pas que le ciel qui soit pluvieux. Pourtant, tu sais, même les champignons font du sport. Même les champignons font du sport.
Tout ça pour dire que si l'homme disparaissait, on reviendrait finalement vers une diversité du vivant qui reprend le dessus sur les champs cultivés, malgré tout, qui reprend le dessus dans les villes, aidé de l'eau, parce que le ruissellement de l'eau fait beaucoup. Depuis longtemps, depuis toujours. Nous sommes assis là. Nous sommes assis là. Finalement, oui, l'évolution n'est pas anxiogène, au contraire. Ça nous met au monde et ça nous réconcilie, ça nous pacifie avec le monde. On est de passage, on est un tout petit maillon dans un long flux généalogique du vivant. Nous sommes ici comme toutes les autres espèces. Vous ne faites que passer. Ça nous induit à plus d'humilité, ça nous induit à davantage de respect pour le vivant sans doute, et puis de respect pour nos semblables, parce que nos semblables et les relations qu'on a avec eux, c'est aussi le fruit de l'évolution. Dans 2 jours, demain sera hier. Prenez le temps, à pleine main, à pleine bouche. De plein fouet. Oh, qu'est-ce que ça peut bien être encore? On est en retard, enfin on est... On est en retard sur l'heure actuelle. Nos rêves sont trop courts pour ce qui existe déjà. La réalité est déjà au-delà de nos rêves, si vous voulez. Ce que je trouve dramatique, c'est que l'univers s'en rend pas compte. Un dernier conseil. Là-bas, il traîne encore un peu l'espoir. Dépêchez-vous d'y aller. La marée étant, surgit une vague qui l'emporta vers un futur ultérieur.